Bon, salut à tous, les gars. Bienvenue sur Eric Talk About avec Marvin qui n'est pas dans le cadre. Voilà. Alors, Là. il se trouve, ouais, on est là. On est On là est pourquoi là. On est là pourquoi Tu l'auras reconnu à nos maillots, aux maillots que nous portons, ok. Nous sommes allés voir le match Aston Villa, OM Aston Villa. C'est un match de prépa, mais il se trouve qu'on y est allé au Vélodrome. Ouais. On était sur place. Nous On étions vient, avec, on vient de rentrer, il est 23h20, on vient de rentrer, le match était à 19h, et on s'est régalé. On va Ouais. pas spoiler, mais on s'est régalé. C'est bien sympa. Donc, pourquoi pas faire le premier débrief de l'année, parce que la saison va reprendre la semaine prochaine, le 15 août, contre Rennes, premier match de Ligue 1. Nous avons gagné, victoire de l'OM, 3-1. Franchement, dans un vélodrome plein. Vélodrome à guichet fermé. On était en jambouin. Très bien placé. Et franchement, c'était blindé. De toute façon, j'ai filmé avec mon téléphone. Donc, à des moments un peu inopinés, comme ça, vous aurez quelques séquences que j'ai filmées. Allez, chers supporters, voici la composition de nos joueurs de l'Olympique de Marseille. Le gardien de but, Geronimo Mouli. Numéro 62, Ali Moulio. Numéro 5 et capitaine, Leonardo Balerdi. Numéro 32, Facundo Medina. Numéro 8, Angel Gomez. Numéro 23, Pierre-Émile Rochebert. Numéro 6, Ulysse Garcia. Numéro 25, Adrien Rabiot. Numéro 10, Mason Dibou. Numéro 17, Jonathan Rowe. Numéro 9, Amir Willy. Qu'est-ce que tu as pensé du match ? Bonne prestation de toute l'équipe. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Les recrues sont plutôt intéressantes. Quelque chose Après, les recrues, on les a pas toutes vues, pour celles qui mais sont on a venues, vu les principales. pour celles qui Voilà. sont venues, pour celles qui jouaient. C'était pas trop mal. À voir sur le week-end prochain, hein, sur un vrai match. Oui, Ah, c'est sûr. Voilà. Alors moi, je suis plutôt content parce que, mine de rien, même si tu as raison, il faut attendre le match de Ligue 1 vraiment pour pouvoir se prononcer. Aujourd'hui, on n'a quand même pas affronté n'importe qui, c'est quand même une équipe de première ligue. Évidemment, c'est pas Manchester City ni Arsenal, tu vois, Non. mais c'est pas des gains non plus. Mais c'est pas donné à tout le monde de gagner contre Exact. Aston Villa. Exactement. Pardon. Exactement. La compo, est-ce que tu te souviens de la compo ? La composition. Ouais. On a le trio. Tu l'avais mise ? Ah ben voilà. Donc on a le trio défensif argentin avec Rulli dans les buts, Balerdi, Facundo Medina. À gauche, Garcia. À droite, Murillo. Après, il y a quoi ? Gomez. Gomez au milieu de Højbjerg. terrain, Højbjerg, Rabiot. Rabiot. Et une attaque, Guiri en avant-centre. Droite, Mason Greenwood. Gauche, Johnny Rove. Johnny Rove, qui a fait un match exceptionnel. Voilà, on peut peut-être commencer sur ça. hein. Franchement, C'était un très très bon match de sa part. c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà, ça fait Il est ça fait provocateur, plaisir. Ça il fait- attaque. Ouais, ça fait vachement plaisir. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à le garder Parce que je sais qu'il y a du monde qui est dessus. Oui, c'est vrai. Il y a du monde qui est dessus. Donc, Moi, ça me plairait quand même de le voir avec
tu vois. Il avait été un peu bon au début. Après, il a eu un petit coup de mou la saison dernière. Bah, Là, après, sur les matchs de prépa. après l'année dernière, on l'a pas assez vu, moi, je trouve. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On l'a pas assez vu. On l'a vu au début, beaucoup à la fin, mais... En tout cas, les 4 matchs de prépa, là, de 3-4 matchs, c'était plutôt pas mal. Ouais, franchement, Quelque chose. pour moi, Bien. Jonathan Rowe, franchement, quasiment homme du match. Hein, franchement, il a fait de très très bonnes percées sur la gauche. Évidemment, il y en a 2 qui sont passés devant, sûr et certain. Mais franchement, je le mettrais en 3ème position. Voilà, si tu veux, oui, voilà. Je le mettrais en 3ème position. Oui, voilà. Parce que franchement, alors pour moi les hommes du match, mon top 3, ils sont tous en attaque. Même si les autres ont fait de bonnes prestations. J'aime bien le trio Balerdi, Medina, Rouli. J'aime bien. Oui, l'Argentine. C'est solide. Ouais. Bon, il va falloir respirer par le nez, souffler par la bouche quand même. Oui, Parce qu'ils ont l'air... Ouais, ils ils ont sont un peu chauds. voilà. c'est sans chaud. Ils ont le sang chaud. J'ai peur que dans des matchs de Ligue 1, on ait un des deux qui prennent un carton rouge. Ça va arriver forcément. Ah bah oui, c'est sûr. Medina, il a une bonne gueule à Ah, prendre bah, 3 ou 4 cartons rouges dans la oui, saison. oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il se... Voilà, faut qu'il Donc se... il faut quand même que, tu vois, parce qu'on le voyait, bon, alors, il y a aussi le fait que l'arbitrage de ce match était insupportable. En tout cas, vu du stade, En tout cas, vu du stade, hein, voilà, c'était horrible. pour ceux qui l'ont vu sur Twitch, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Mais franchement, nous on était au Parce stade. qu'alors, on Oh là là. était placé, pour ceux qui veulent savoir, on était placé près des cabines de conférence, de conférence, là, enfin la presse, pardon. Ouais, On était près de la presse. les endroits où les gens commentent. Donc on voyait le mec de Twitch en train de commenter, et il avait son écran avec les ralentis, ce que vous voyez. C'est vrai qu'on Sur nous, Twitch. on avait de la chance parce qu'on voyait le match en direct et à chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait, Parce que bon, il y a pas on faisait comme il y a ça, pas tout sur les écrans géants. on se mettait debout, on essayait de checker l'écran. Exactement, et on était tous autour. Ah ouais, on était tous une autour, on était dizaine. tous en train de Il y checker. avait l'écran, petit écran LG 24 pouces, on était tous comme ça. Ouais, tout le monde était en train de C'est checker, vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, en tout cas, l'arbitre, ouais. Alors déjà, on peut expliquer le scénario du match. Donc très vite dans le match. Je crois au bout de la... Ah ben, t'as pas les stats? Ouais. Au bout de la 5e minute, t'as Mason Greenwood qui ouvre le score sur une erreur défensive Je sais plus comment il d'un s'appelle, mec de Nico, là. le défenseur de l'Aston C'est, Villa. Miggs, Tying Miggs, là, Tyrone Voilà. Miggs. Voilà, Le mec qui se trouve complètement. Mason Greenwood, évidemment. C'est déjà un génie quand tu le laisses, quand tu lui donnes pas des ballons comme ça. Là, si en plus tu les donnes, voilà. Donc très vite, Mason Greenwood ouvre le score dans un vélodrome en folie. Après, on se fait égaliser, mais il y a hors-jeu et 800 fois. Dites-vous, mesdames et messieurs, pour que moi j'arrive à le voir au stade, vraiment, parce que j'ai beaucoup de mal moi à faire attention à ça. Et franchement, là il y avait hors-jeu, mais c'est terrible. Franchement, l'arbitrage, voilà. Ça a même pas commencé la Ligue 1 que déjà. Que Monsieur Millot, franchement, il est niqué. je pense que vous pouvez l'entendre à nos voix. Moi j'ai la voix éclatée. On a fait que crier sur l'arbitre et pas que, parce qu'il y a eu plein de rebondissements dans ce match. Franchement, c'est un match amical. C'est un match amical, mais il s'est passé 800 000 Il y avait trucs. une forme de match de Ligue des Champions. Ah ouais, franchement, on a l'impression tout qu'on le était en stade, finale de Coupe de France ou en Ligue des Champions. Franchement, c'était un match, Et ça annonce, Ligue des ça Champions. annonce la couleur. Ah franchement, ça me plaît. Pour moi, les de voir nouveaux, on vient de voir tout à l'heure une petite vidéo vite fait là de l'OM là. Ouais. Les nouveaux sont ravis et conquis de l'ambiance déjà rien que pour un match amical. Oui, il faut rappeler, alors encore une fois, vous avez peut-être vu là dans la vidéo, parce qu'au moment où je te parle, je vais peut-être moi rajouter au montage des trucs, ce que j'ai filmé avec mon iPhone. Inscrit par notre numéro 10, Mason Attends pour voir s'il y a un aux armes. C'est des images en avance. Et nous on est en retard. C'est les nouvelles, c'est les Hey!
vraiment, le stade Vélodrome à guichet fermé, c'est incroyable. Franchement, voilà, il n'y a pas d'autres clubs où ça... Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. En tout cas, en France, il n'y en a qu'un seul. Mais non, attends, il y en a quand même beaucoup. Peut-être pas à guichet fermé, enfin à chaque fois. Mais là, c'est à guichet fermé, les gars. 60 000 bon, personnes en étaient encore là. Vraiment. Les virages et tout, Jambouin gagné, plein à craquer. C'est fou. Donc, Aston Villa égalise, mais très très vite après. Au bout de la 10e minute quasiment, non? Un truc comme ça. Ouais, 8e minute, voilà. Donc juste après, ils égalisent. Après, on a un long passage à vide. Alors tout à l'heure, je parlais, tu vois, de l'attaque qui m'a beaucoup plu. Amine Gouiri a été un peu timide. Il a quelques occasions, il les met pas. Il a été timide. Et en fait, avec l'entrée à la 64e de monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, il va falloir qu'il se réveille. Ah ouais, franchement. Parce que bon. Après, de toute façon. Je sais pas les choix de deux arbitres qui va falloir faire jouer. Aubameyang, il a pas le même. même style. Oui, mais il a aussi. Il a peut-être pas aussi la même aura qu'il y a 2 ans. Parce que il y a 2 ans, c'était la star. C'était vraiment le gars plein d'expérience qui vient et tout. Et aujourd'hui, il est pas tout seul comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas plus une star que Rabiot, que Greenwood, même Højbjerg, tu vois. Franchement, c'est pas... Alors qu'avant, il y avait que lui. C'était vraiment notre joueur. Et là, pour le coup... mais il fallait le dire aussi, Aubameyang, il est pas venu pour chauffer le banc, de toute façon. Non. De toute façon. Tu vois. Même s'il est pas venu pour prendre la place d'Amine Gouiri, parce que tu vois, en conférence de presse, il a dit un truc très intéressant. Il a dit... mais pourquoi opposer les deux? Peut-être qu'autant on jouera tous les deux, tu vois. Mais en effet, parce que il faut vous le dire du coup, donc Amine Gouiri a fait un match un peu timide. Il était pas mauvais, mais timide. Il rate les occasions qu'il a. Et Aubameyang, il rentre à la 60 et quelques... 64e. À la combien? 64e. Et il nous inscrit un formidable doublé. Vraiment. Alors il rate sa première occasion. Il en rate une ou deux, je crois. Il rate sa toute première occasion. Et après, les 2 d'après, il les met. Et franchement, en plus, des beaux buts. Franchement. Les galettes sont données aussi. Ouais. Alors, il y a une fois où c'est Rowe qui lui donne une... Je crois que le deuxième, c'est Murillo, il me semble. Et la deuxième, ouais, c'est Murillo. Voilà. Franchement, Aubameyang en forme. Ça fait plaisir de le revoir. Moi, ça me fait plaisir de le revoir, personnellement. Je suis content qu'il soit revenu. Moi, je suis un peu sceptique. Rowe back. Franchement, s'il fait des matchs comme ça, voilà. Franchement, c'est plus que prometteur pour la suite. À confirmer. Donc pour moi, les hommes du match, tu mets un doublé, je pense que tu peux avoir la première place. Donc Aubameyang pour moi, Mason Greenwood en deuxième. Avec le match qu'il a fait. Avec le match qu'il a fait, Mason Greenwood a fait un match exceptionnel. D'ailleurs, on en reparlera après. Parce qu'il s'est passé encore des péripéties. Et en troisième, je mets Johnny Rowe. Ouais. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as un autre mec à mentionner? C'est pas trop mal. Après, j'aurais peut-être mis en 2 troisième si je suis un peu gourmand, mais j'aurais bien mis monsieur Adrien Rabiot quand même. Rabiot a fait un bon match. Malgré tout, il est toujours là. Rabiot, il a fait un très bon match. Le Duc. Ouais. Très très bon match de Rabiot. Très solide. Après, franchement, il y a pas un gars qui a fait un match de merde, tu sais. Il y a pas un gars à un moment donné qui a glissé sur le ballon et qui a fait de la merde, je trouve. Tu vois. Même des gars, même un gars comme Garcia, il a pas fait un match nul, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Luis Garcia, Gomez, solide. Højbjerg, pareil, pas trop mal. Murillo, pareil. J'ai parlé du trio tout à l'heure argentin, ils ont été bons. Franchement, en plus, ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage, il faut le rappeler, encore une fois. Kondogbia, bonne entrée. Kondogbia, ouais. Nadir Evaz, c'était pas mal aussi. Ouais, pas mal. Bacola, c'était pas trop dégueulasse. Je me rappelle sa sortie défensive, là, oui, dans la surface, là, il me fait peur. Il s'en sort bien, non? C'est vrai qu'il récupère le ballon
devant Rouli. Ouais, non, Et en fait, il repart en arrière, tu te dis, il va faire une remise ou non, quoi. c'était, voilà, En fait, bon. il repart et il dribble 2 gars, tu te dis, waouh, putain. Non, c'était bien, Kondogbia. Même Egan Riley, là, j'aime bien. Ouais, Riley, ouais, qui est rentré à la place de Garcia. Non, c'est ça Riley, oui, c'était à la place de Garcia, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, Non, découpé. Ah ouais, il a découpé. Ah ouais, il m'a régalé là. Découpé. Ah, à un moment donné, en fait, il y a une action où il se dispute le ballon pendant 20 bonnes secondes, tu vois. Et à un moment donné, Egan Riley, il en a eu plein le cul, il est arrivé comme ça. Rac. Il a éclaté. Mais Il a éclaté, il m'a régalé. voilà, Mais alors, ça me fait plaisir, tu vois. Mais- Alors, évidemment, le but, c'est pas d'éclater les joueurs adverses, mais tour amical. voilà, sur tour amical, on n'est pas là pour ça non plus. Mais dans Mais l'impact, c'est alors, dans l'intensité, ça m'a plu. C'est tu vois. bien. Vraiment, dans la... j'ai beaucoup aimé. mais c'est le reflet d'un laxisme de l'arbitre. Oui, Quand possible. même, Ouais, qui, ouais, du coup, c'est sûr. On dérape à la 80. Franchement, 9e où ça dérape. Hein. l'arbitrage a été honteux, les gars. Vraiment, pour ceux qui ont vu le match, vous savez de quoi on parle. L'arbitrage a été honteux. Après, ça Vraiment. Et il y a eu des bagarres. C'est pour ça que je vous dis, il y a eu plein de péripéties pendant le match. Il y a eu plein de chauffage, de je me chauffe, parce que ça sifflait pour nous, pas trop pour eux, etc. etc. Franchement, l'arbitrage honteux. La Ligue 1 n'a même pas démarré encore. Et qu'on a des matchs déjà comme ça, parce qu'il faut parler du dernier gros événement, et après je pense qu'on pourra clôturer là-dessus, de l'événement Mason Greenwood. Parce qu'à un moment donné, en fait, il y a une action de Greenwood, d'accord, qui reçoit le ballon de Murillo et qui commence à tracer devant. On est sur la 90e, là, tu vois. Et en fait, il passe 1, 2, 3 joueurs, il s'en mêle un peu les pinceaux. Il passe le 4e joueur, il lui met un petit pont, et après, bon, il lui met une petite faute quand même aussi. Après, il lui fait une faute. Et après, ça part en couille, bagarre, etc. T'as Mason Greenwood qui se fait arracher. C'est le monde. Après... Ça chambre. Voilà, il a fait ça. Après le petit pont, c'est parti, il s'est fait déchirer le maillot et tout. Ah, c'était vraiment... Mais c'est ce que j'aime bien voir. Avec un vélodrome en feu après qui est parti au quart de tour. C'est ce que je veux voir. Ah, franchement, c'était Ah. incroyable. Tu vois, voilà, moi, c'est ça que je veux voir, en fait. Ouais, après, ah oui, il y a nos entraîneurs respectifs qui se sont chauffés En aussi. fait, ben, c'est ça que je veux voir. C'est cet état d'esprit. On y va. On est des hommes, on ne se peut pas marcher dessus, quoi, tu vois. À un moment donné, même si on n'est pas aidé, ben, je veux qu'on Oui, voilà, non, moi, on y va. je suis d'accord avec toi, je veux voir cet état d'esprit toute la saison. Tout le match. Et pendant toutes les compétitions. Donc, c'est voir. pas en Coupe de France on fait de la merde et en Ligue 1 je veux voir cet état d'esprit toute la saison. Et je pense que on peut faire des choses bien sympathiques. Voilà. Ouais. Écoute, ça fait 15 minutes qu'on tourne. Bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube qui parle exclusivement de l'OM. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, pour ceux qui l'ont vu, hein, pour ceux qui étaient sur Twitch, ou pour ceux qui étaient au stade directement, hein, pourquoi pas. Et puis nous, on vous dit à la prochaine, pour le débrief de OM Rennes, premier match de Ligue 1. Ciao tout le monde. Ciao. Peace.